Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons tester ensemble S7 Smart Security version 6. Alors, donc cette version est sortie il y a à peu près 10 minutes environ. Donc elle est sortie à 15 heures, donc j'ai profité pour le télécharger. Alors je ne sais pas si c'est un bug ou autre. Je l'ai téléchargé sur le site en français. Sauf que S7 me donne soit en, je ne sais pas, en anglais, en français mais en canadien, en slovaque, en russe ou en je ne sais pas. Donc je vais l'installer en anglais, hein, donc désolé. Alors S7, enfin je les suis sur Facebook, donc ils ont prévu des nouveautés dans cette version, à savoir un nouveau moteur de détection. Donc je fais l'installation avec vous, hein, donc il reste environ 2 minutes de téléchargement, vu que j'ai quand même un bon débit chez moi. Je suis à 15 mégas, et encore mon opérateur internet qui est Bouygues Télécom m'ont monté le débit ce matin, parce que j'avais un problème chez eux, donc j'ai dû les appeler. Mais enfin, c'est pas grave. Donc S7 ont prévu tout simplement des nouveautés, donc à savoir un système anti-vol, un nouveau moteur de détection. Donc on verra. Alors pour le pack de malware, c'est juste moi qui s'est amusé un peu à en refaire un. Parce que je sais que avec 400 malware, certains antivirus sont relativement longs. Par exemple, le mien qui est installé sur mon PC, il met pratiquement 1 heure à l'analyser. Il y a aussi les plus rapides, hein. Je ne sais pas pour S7, mais je sais que la V5 était relativement lente quand j'ai analysé les packs. Donc c'est un pack simplement de 127 malware, hein, donc d'autres que j'ai téléchargés ce matin, je l'ai pêché ce matin donc avec un site, hein, et d'autres qui sont dans mon pack officiel, donc le pack de 400, donc j'ai fait un mix je dirais. Donc là il reste environ 14 secondes de téléchargement, hein. Mon débit est relativement vite. Je suis à 15 mégas en vitesse de bande passante et je suis à 1,7 MB par seconde en vitesse de téléchargement. Voilà le programme qui vient juste d'arriver. Alors, donc là, bien sûr, important, veuillez lire le contrat de licence, donc il faut l'accepter, bien sûr, comme tout antivirus qui se respecte. Voilà. Donc là, c'est le S7 LiveGear, donc simplement, c'est le système cloud de E7. Donc depuis la V5, E7 contient un moteur cloud, donc voilà, on va l'accepter. Bien sûr, j'accepte la détection contre les logiciels potentiellement indésirables. Donc c'est à peu près comme Avast, hein, que hier vous avez pu voir la vidéo avec Avast. C'est la recherche des LPI. Donc on fait Next et le programme s'installe. Alors l'installation de 7 peut prendre entre 5 à 10 minutes, hein, ça dépend des machines. Sur machine virtuelle, ça peut être relativement long, donc 10 minutes environ. Donc j'ai pas très envie de vous faire très attendre parce que je ne sais pas combien de temps E7 V6 va prendre le temps d'installation. Donc je vais mettre une petite pause vidéo. Donc une pause vidéo rapide, hein, donc voilà. Et je reprendrai la vidéo dès que E7 aura fini de s'installer. Allez, à tout de suite. Heureux, donc le produit est installé avec succès. Donc E7 est installé. Alors certains vont me demander pourquoi je teste la version Smart Security et non la version 32. Alors tout simplement parce que j'ai toujours fait la version 32 de 7, mais je n'ai jamais fait la version Smart Security. Et je sais que la version Smart Security contient un logiciel pare-feu, il est un pare-feu comme toutes les suites de sécurité, et j'avais envie un peu de le voir à l'œuvre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré de prendre la version Smart Security de 7. Donc là le logiciel est en train de se charger, il est là à côté de l'heure, donc on clique dessus. Alors on attend juste, donc là vous voyez qu'il y a une nouvelle, pardon, ça c'est mon logiciel de virtualisation des processus. Donc là on attend, donc là vous voyez qu'il y a une nouvelle interface de chez S7. Alors, ok. Alors, notre network connexion détectée. Donc, il a détecté ma carte réseau en fait. Donc, soit on est sur un réseau public, donc simplement il va bloquer le partage, ou soit on est chez nous et il autorise le partage. Mais là, par contre, je suis chez moi, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors là, bien sûr, comme dans la version 5, on est obligé d'activer le produit pour avoir les mises à jour du logiciel et la base de données virale. Donc, licence DC. Donc là, je mets n'importe quoi, hein, Monzai, arrobase. Ouais. On va pas s'embêter.
Tac. Bien sûr, vous pouvez me spammer autant que vous voulez, hein. Cette adresse n'existe pas, hein. Voilà, activation in progress, t'es content, tu as ce que tu veux. Alors là, par contre, S7 nous demande si on veut activer le E7 anti-thrift. Alors, tout simplement, anti-thrift, c'est tout simplement un système, si vous avez un PC portable, et si vous le paumez, donc si vous le faites voler, vous pouvez tout simplement retrouver le PC portable, en gros, par système de géolocalisation. Mais vu que c'est une machine virtuelle, je ne l'active pas. Donc là, je vais mettre le logiciel à jour. Donc dans Update. Et je vais faire les mises à jour de la base de données virale. Bien sûr, j'ai cliqué sur Update et ça ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou j'en sais rien. Ah, ça y est. Ça démarre. Donc là, les mises à jour sont en cours. On peut voir. Alors, en attendant que S7 fasse ses mises à jour, on va visiter l'interface qui est complètement toute nouvelle. Donc, Maxime Protection. Vous voyez ici le magnifique robot de 7, hein, le robot légendaire. Donc, E7 Anti-12 n'est pas installé, blablabla, on s'en fout. Ici pour scanner, donc scan rapide, scan personnalisé, répéter le dernier scan et scanner les disques amovibles. Les mises à jour qui sont en cours, ça c'est fait. Les setups, donc c'est les réglages, hein, donc document de protection n'est pas activé. Ballot ça, le hips, etc. Les tools, avec le log, les scans, ce qui est planifié, hein, la quarantaine, 6 inspectors, network connexion, 6 rescue pour vous désinfecter. Social Media Scanner, donc c'est pour scanner tout simplement les URL Facebook. C'est une nouveauté de 7. Soumettre un fichier pour analyse, Running Process, donc scanner avec Essay de LoveGirl, l'activité réseau, protection statistique, etc. Et là, c'est les LP support de E7. A noter que S7 n'ont pas encore de forum francophone. Il y en a un, mais il est carrément en anglais. Je n'ai plus l'adresse, hein, donc si certains le savent, qui peuvent la donner en commentaire. Mais tout simplement, je n'ai pas l'adresse du forum en anglais. Donc là, vous voyez que S7 est en train de télécharger les mises à jour de la base de données virale. Donc, on va aller voir la configuration du produit. Donc, Enter Advanced Setup, qui va tout simplement nous donner les mises à jour, la configuration du logiciel. Voilà. Donc, antivirus et anti-spyware. Donc ici, Runtime File System Protection, qui est tout simplement la configuration du gardien. Donc, on va aller dans Setup. Donc là, Bootstraping, voilà. Options. Alors, j'active. Apparemment, ce n'est plus marqué. Non, parce qu'en fait, normalement, il devait détecter les logiciels potentiellement indésirables. Apparemment, ce n'est plus là. Donc là, c'est les cleaning, donc c'est pour le nettoyage. Hein. Les extensions, la limite, les autres. Apparemment, il n'est plus listé. Dommage. C'est plus listé apparemment ce que je voulais faire. Bon. Alors, One Demand Computer Scan. Donc là, c'est le scan à la demande. Document protection. Ok. Le scan au démarrage. Donc, simplement, S7 fait un scan rapide au démarrage du PC. Donc, on peut voir ce qu'il propose. Donc, en gros, il propose pratiquement pareil qu'avant. Ok, c'est un fait. Alors, donc là, je ne sais pas trop ce que c'est. Apparemment, ça a l'air les scans complets. Apparemment, le logiciel est un peu bloqué. Le logiciel, apparemment, il est en train de travailler et c'est en train de bloquer. Non, c'est bon. Donc là, on a les exclusions. Les disques amovibles, donc tout ce qui est clé USB. Le HIPS, donc c'est depuis la V5, hein, donc il est sur mode automatique avec des règles. On peut en créer, hein, donc en figure rule, on peut en créer facilement des règles, par exemple les règles de démarrage, etc. Il suffit de faire new, on crée ce qu'on veut, ask. Donc non, ce n'est pas la barre d'outils, hein, ça veut dire demander en fait. Après, on configure comme on veut, hein. Voilà. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc là, c'est la configuration du réseau, donc c'est le pare-feu. La protection du web, donc client email, protection web, l'anti-phishing. Ah, il y a un anti-phishing maintenant. Je savais pas ça. Contrôle parental, les mises à jour, enfin bref, hein, on peut voir tout ce qu'il a. Donc, S7 n'est pas pauvre en qualité de réglage. Hein. Il y en a vraiment tout il y a vraiment tout ce qu'on veut.
Même des trucs graphisme, enfin, configurer interface, enfin faire ce qu'on veut. Le configurer à souhait. Bon, est-ce que la mise à jour est terminée? On va voir ça. Sinon, je mettrai en pause la vidéo. Non, la mise à jour est en cours d'installation. Bon, bah, je vais mettre en pause la vidéo, je vous reprendrai dès que S7 a fini sa mise à jour. Allez, à tout de suite. Donc les mises à jour sont terminées. Donc là, maintenant, S7 est en train de faire une analyse apparemment. Donc simplement, c'est l'analyse après les mises à jour apparemment. Je vais voir s'il veut me le dire, hein. Ah, je l'ai vu ça avant, mais ça c'est parti. Bon, bref. Donc je pense qu'il est en train de faire une analyse. Alors, on va voir la consommation mémoire, si ça va bien fonctionner, parce qu'apparemment ça a l'air de bugger. Bon, ben j'attends moi, hein. Ok, c'est parti. Alors, donc, S7, oui, je sais. Alors, donc, on a un processus ici qui prend 170 MO, donc il augmente, hein, donc il a environ 170 MO. C'est un gros processus, hein. Plus 5 et c'est tout. Donc en gros, il a que deux modules. Donc à la louche, ça fait à peu près 200 MO environ. Enfin, 180 MO. C'est relativement... ça va encore, hein, c'est relativement léger. Sachant que cette machine virtuelle a que 512 hein, sur mes 2 Go. Donc, alors à chaque fois, j'oublie de mettre google.fr en démarrage. Je vais taper l'adresse. Ça va être plus rapide. Parce que normalement, si je lance Internet Explorer, j'aurai msn.fr, blablabla, donc ça va carrément me faire laguer la machine virtuelle. Et à chaque fois que j'oublie de mettre google.fr, de faire une instantanée, enfin voilà, je pense que vous voyez un peu le topo. À chaque fois, j'oublie. Donc maintenant, je tape google.fr, c'est plus rapide. Alors bien sûr, je vais redimensionner ça. Voilà. Toi, t'es très bien ici. Voilà. Plus qu'à attendre Internet Explorer qui vient. Les URL, on va les lancer. Enfin, lancer le TXT. Donc bien sûr, c'est les URL toutes fraîches, hein, comme d'habitude. Internet Explorer qui est en train d'arriver. Pour l'instant, on a toujours S7 qui est en train d'analyser. Là, je sais pas trop ce qu'il fait. Pas trop ce qu'il analyse parce que la machine est complètement neuve. Il n'y a même pas besoin d'analyser. C'est ça trop que je comprends pas. Bon, je vais attendre un peu que tout soit en place. Je mettrai en pause, je vais mettre en pause la vidéo et je vous reprends. Voilà ce qui est fait. Donc, on va passer aux URL. Alors, la première, c'est la fameuse attaque que j'ai eue hier avec Avast. Donc, une attaque Facebook, hein. Donc, on y va. Je sais plus si elle fonctionne encore parce qu'elle date de hier, celle-là. Mais je ne sais qu'elle est toujours d'actualité, hein. Donc, bien sûr, si toi aussi tu aimes l'unité là, blablabla, on connaît la suite, hein. Bien sûr, il va nous proposer une vidéo et ensuite on va télécharger ce qui s'appelle un faux codec vidéo. C'est bien ça. Par contre, je ne sais plus si elle fonctionne parce qu'apparemment, ça a l'air de rien faire. Ah si, me faire juste figer, c'est Internet Explorer. Et c'est tout. Par contre, je vois que S7 il est en train de consommer comme il veut, là. C'est pas possible que tu arrêtes de scanner, toi? Non? Bon, ok. D'accord. Je vois que 7 il bosse bien là. Je sais pas trop sur ce quoi il analyse, mais bon, passons, hein. Bah alors, on ne tourne pas la page? Ah si, ça charge là. Ok, apparemment S7 ne réagit pas. J'ai pas d'alerte de 7. Apparemment, l'exploit, ça y est, ça fonctionne. Ah bah elle est morte. Dommage parce qu'il proposait un cheval de 3 à télécharger. Et là, apparemment, il le propose plus. Donc l'exploit, et apparemment, il est mort. Deuxième. On va y aller rapidement. Tac. On y va. Alors. 95% off coupon. D'accord, ça a l'air une page complètement bidon, hein. Qui apparemment, ça a l'air aussi une page morte. Décidément, aujourd'hui, j'ai pas de chance avec mes exploits, hein. J'ai pas de chance du tout. Et là, apparemment, j'ai un Explorer qui fige, mais c'est un truc de fou. Tellement que le navigateur est en train de planter.
J'aurais dû changer mon navigateur, je pense. Hein. Comme c'est le cas, je modifierai mon navigateur, c'est le plus simple. Voilà, donc là on a une réaction de 7 qui nous a bloqué le site. Alors vous pouvez aussi voir que la fenêtre d'alerte sur les pages a également changé. Donc je vais vous le traduire. Hein. Donc accès interdit, détail, le lien de la page. Donc l'accès à la page a été bloqué par E7 Smart Security parce que tout simplement il a détecté des contenus dangereux. Donc celui-là, le troisième, E7, on a fait une bouchée. Donc ça c'est mort. Donc là il faut que je note sur 1 parce que il n'y a qu'une URL qui fonctionne. Et là maintenant on commence avec les Troyens. Alors le premier, ça contient backdoor Entromedia, qui est un backdoor de fou, qui s'installe partout et qui est très bien. Et bon ben E7, réaction claire et nette, hein. Il a attrapé au vol et bien sûr je vais pouvoir l'exécuter, ben le malware ne va pas fonctionner. Par contre je vois que la machine virtuelle bug beaucoup. Hein. Je sais pas si vous le voyez mais ça bug beaucoup. Donc là le logiciel il a attrapé. Donc il a dit que c'était un injecteur. Alors je sais pas si c'est à cause du travail de 7 ou j'en sais rien, mais bon. Nettoyage au prochain redémarrage. Ah bon? Alors pour finir le nettoyage, il veut redémarrer le PC. Bah non, pas tout de suite. Ah non. Par contre, je sais pas ce que c'est ce update qui vient chaque fois. Je vais l'arrêter, c'est le plus simple. Comme ça, il va pouvoir me laisser tranquille. Deuxième. Donc là, c'est une page morte. Ok. Continue. Hein. Troisième. Alors, comme toujours, c'est des URL fraîches. Hein, donc, les URL aujourd'hui. Donc, le troisième. Alors, ce qui est bien en fait avec S7, c'est que dès qu'il reconnaît, il réagit vraiment très vite. Hein. Là, celui-là, je vais pouvoir le lancer. Boum, il a arrêté. Donc, vraiment, la réaction, elle est vraiment très rapide chez Note32. C'est vraiment indéniable. Par contre, les alertes, des fois, ça vient quand ça veut. Hein. Des fois, c'est long, des fois pas. Et par contre, j'ai Windows qui plante un peu. Par contre, il a l'air pas toujours stable, le logiciel, hein, apparemment. Hein. Des fois, il est stable et des fois pas. Ça dépend. Mais normal, le logiciel est tout chaud, il vient à peine de sortir. Je pense que c'est un peu normal. Hein. Il faut attendre un peu et après, ça ira bien. Mais bon, là, j'ai quand même fait fou. Ah, bah voilà. Alors, apparemment, les logiciels potentiellement indésirables, on les coche à l'installation, apparemment. Alors, donc là, S7 nous dit warning, logiciel potentiellement indésirable trouvé. Non. Et là, il a trouvé loadmoney.a. Donc là, il nous recommande fortement de bloquer la connexion et de l'envoyer chez E7. Donc là, je stoppe la connexion, j'essaie de le télécharger, boum, marche pas. Malware, bye bye. Donc en gros, tout simplement, ce n'est pas comme avec S7 5, qu'il fallait le cocher quand vous le configurez. C'est tout simplement l'installation, vous le cochez, et après, ben, vous êtes tranquille. Donc lui, il m'a bloqué carrément le site. Donc ça, c'est fait. Alors S7 avait toujours un bon taux de détection sur les URL. Hein. Et ensuite, il a le pack de 127 malware que je me suis amusé à faire. Donc là, je continue. Hein. Celui-là est arrêté. Je continue. Hein. Je donne toutes les URL que j'ai. Et on verra si une fois un petit malware essaiera de passer. Peut-être celui-là. Hein. Qui sait? Je le lance. Alors. Ok. Donc là, alors. Je sais pas si vous avez déjà vu un antivirus arrêter conduit. Mais apparemment, E7 c'est le cas. Tout le bar conduit s'est fait arrêter. Déconnecté. Boum. C'est fini. Alors là, je ne sais pas s'il va redémarrer le PC. Parce que vu que j'ai accepté le redémarrage, donc je vais accepter ça. Oui. Mais apparemment, on n'y redémarre pas. Ok, ça il est arrêté. J'ai un truc derrière. Ok. Donc en gros, simplement, il veut... Alors c'est assez pénible des fois, parce qu'il veut des fois redémarrer le PC. Et moi, je n'ai pas envie qu'il redémarre le PC tout de suite. Je sais pas si c'est normal.
Si les utilisateurs de 7, si certains utilisent E7.6 qui peuvent me le dire, ça serait bien. Apparemment, celui-là, il marche plus. Je continue. Hein. Apparemment, celui-là, il est mort. Alors, celui-là, apparemment, aussi. Non, il fonctionne. On le lance. On télécharge, c'est un peu long. Ça accélère un peu, c'est un peu long. Et là, c'est le Rogue spécial tueur qui tue énormément d'antivirus. On verra s'il est bloqué par S7. Donc ça serait bien. Et apparemment, il est bloqué par S7. Ok. Donc le chevaux 3, c'est fait. Donc là, par contre, je vais le mettre. Donc là, on est sur 9 parce que j'ai une URL morte. Pour l'instant, je vais le mettre. Ok, donc il vient me bloquer. File Studio, c'est réglé. Sur le fichier, je vais voir, il passe pas. Donc là, on a un bon 9 sur 9. Hein. Donc là, par contre, sur les chevaux 3, c'est très bien. Maintenant, sur les types ZBot. Clean. Alors, ce qui est assez pénible avec S7, dans cette version-là, c'est qu'ils ont à chaque fois dû redémarrer quand ils détectent un virus. C'est relativement pénible. Je ne sais pas si ça va s'améliorer, mais ça serait bien. Ah, et apparemment... Ok, donc là, il veut me l'attraper à l'arrivée, mais je n'ai pas d'alerte. Donc là, il me l'a arrêté, mais je n'ai pas d'alerte de détection. Continue. Tac. Alors, ok. Celui-là, dit à l'heure, c'est fait. Il passera pas. Normalement, c'est un ZBot. Et celui-là, un petit bot.exe parce que c'est chouette. On y va. Alors, ok, apparemment l'URL, il marche plus. Donc, sur les ZBots, vu qu'il y en a 2 qui ont fonctionné, 2 sur 2, c'est très bien. Ça, par contre, je peux fermer les notifications. Et j'ai pas envie de nettoyer au démarrage, et toi tu m'énerves, et j'ai pas envie. Maintenant, les adwares, parce que c'est chouette. Ensuite, il aura le pack à la fin. Continue. Celui-là. Ok, donc là, il m'a carrément bloqué le nom de domaine du fichier et je n'ai pas d'alerte de détection. Mais je sais qu'il l'a bloqué. Alors là, par contre, les antivirus ont énormément du mal parce que c'est Babylon. C'est un LPI qui installe des adwares. Et je sais que beaucoup d'antivirus ne le stoppent pas. Donc je ne sais pas si... Bon, apparemment, ça c'est réglé. Hein, Babylon, il est bien bloqué. Je crois que c'est un des seuls avec Vipre qui me le détecte. Je sais que Trend Micro le bloque en web, mais pas en fichier. Et apparemment, chez S7, ça n'a pas l'air de le déranger. Babylon, il sait très bien que c'est malveillant. Donc ça, c'est bien. Et là, on a un faux logiciel d'émule, donc un logiciel peer-to-peer, sauf qu'il est infecté par Magic Control. D'après ce que j'ai vu sur le site où j'ai pêché l'URL, il est infecté par Magic Control et là, il ne passera pas. Bon ben, détection URL, c'est vraiment très bon. Hein. J'ai rien du tout qui est passé. Je n'ai pas de virus actif en mémoire. Hein. C'est vraiment très très bon. Donc là, les URL c'est fait. Donc 19 119, il les a. Donc on a un bon 100% sur les URL. Hein. C'est vraiment très très bon. Donc là, je ferme Internet Explorer. Voilà. Et maintenant, on va passer au pack. Alors bien sûr, je n'ai pas mis combien il y en avait. Il y en a 127. Voilà. Alors, je sais que S7 bloque l'extraction, donc je vais désactiver l'antivirus pour un petit moment. Donc, je vais mettre 10 minutes. Voilà, votre PC exposé à des risques, hein, ça on sait. Oui. Donc, tout simplement, je vais prendre le dossier, je vais l'extraire, je vais analyser le dossier dès qu'il sera extrait. Et tous les malwares qui ne seront pas détectés, je les passerai. De toute façon, j'irai les exécuter dès que le scan sera fini. Donc là, on attend, l'extraction est assez rapide, hein, vu que l'antivirus est désactivé. On attend, l'extraction est en train de se finir.
Ça finit. Ça bosse et ça finit. Hein. Voilà, l'extraction est faite. Alors maintenant, quand même parce que c'est chouette, on scanne, mais il nettoie en même temps. Donc simplement, dès qu'il détectera un virus, S7 supprimera le malware en question. Alors vu que le scan de 7 risque d'être un petit peu long, je vais mettre en pause la vidéo et je reprends dès que le scan de 7 est terminé. À tout de suite. Heureux, donc le scan est terminé. Donc là, S7 n'a pas réussi de supprimer ces malwares-là, donc infectés par Fly Studio. Donc on va confirmer le nettoyage. Donc simplement, S7 a détecté 116 infections. Donc je vous mets le rapport, hein, donc tout ce qu'il a détecté. C'est un bon score, hein, mais je sais qu'il va en rester. Donc là, S7 termine de supprimer les malwares qu'il a détectés. Notamment les infections Fly Studio, c'est là où S7 a eu pratiquement du mal. Donc on va aller voir le dossier de malware. Et on va voir combien d'échantillons il nous reste. Bah, il nous reste ça. Donc il n'en reste pas des masses, hein, mais il nous en reste quand même quelques-uns. Sauf que S7 est en train de terminer. Et voilà, S7 a fini son scan, hein, donc il en a détecté 116, comme je vous l'ai dit. Donc le scan du PC est terminé. Donc là, je vais réactiver la protection de E7. Voilà, c'est fait. Et on va passer à l'exécution. Alors le premier, il semblerait que ça serait un logiciel de rançon. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus ce que c'est, vu que j'en ai téléchargé à la volée. Hein. Donc là, bien sûr, je vais les lancer. Hein. Deuxième. Donc là, apparemment, E7 n'a pas l'air de réagir sur le premier. Celui-là. Ok, c'est passé. Donc là, par contre, je n'ai pas d'alerte du IPS. Hein. Ah, un petit rogue là. On a un petit rogue qui s'est lancé. Pas de réaction de 32. Un petit Z-bot qui a planté. Un petit vert. Il va se lancer. Pas de réaction de 32. Donc là, je vois que S7 est en train de bloquer une connexion. Donc il y a un malware qui est en train de se connecter. Mais S7 a terminé la connexion. Un Eski qui avait fait pas mal de dégâts avec Avast. Ah, Kegen. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on y croit hein. Donc là, les malwares sont en train de se lancer rapidement. Ah, j'ai le rock qui est carrément en train de s'installer. J'ai un malware qui vient d'apparaître ici. Une fausse mise à jour de Windows qui s'est installée dans l'application data. Oula, ça c'est beau. Oula. Alors ça par contre, il s'avérait que ça serait une Eski qui est entrée en activité. Wow, ça par contre c'est beau. Hein. Là on a plein de malwares qui sont en train de... Ah, Boxor qui est en train de s'installer. Donc là on a Boxor qui est entré en action. S7 n'est pas mort, hein, il est toujours là. Et là j'ai les malwares qui sont en train de travailler avec succès. Hein. Pyrostar, Gardino. Ouais, il a planté. Boxor est en train de s'installer gentiment. Hein. Wormdelf qui se lance. Pas d'alerte. Hein. S7, maintenant il fait dodo. On installe AC protecteur, machin truc. Alors, S7, dès qu'il détecte pas en détection virale, il semblerait qu'il fasse plus rien. D'ailleurs, le IPS est activé. Hein. Je ne comprends pas. Donc là, le vert s'installe gentiment. Pas d'alerte de 7. Hein. J'ai pas de réaction du IPS. Hein. Il fait quoi le IPS? Il dort ou quoi? J'ai pas d'alerte du IPS. Il semblerait que je n'ai pas d'alerte du IPS. Et là, un petit rogue pour finir. Victime et le worm générique pour terminer. Et là, on a tout lancé. Ok, installe-toi. Oui. T'es mignon, tu t'installes. Donc là, on a le petit rogue derrière qui veut s'installer. Suivant. T'es cool, tu t'installes.
Pas d'alerte de Node. Hein. Node 32 fait pas d'alerte. D'ailleurs, notre petit rogue est parti ou quoi? Ou alors je l'ai pas lancé. Ok, oui, oui. J'ai compris. Boxor continue de se faire son installation. Par contre, mon petit rogue que j'avais lancé, apparemment, il s'est barré. Ah, j'ai un Tasklor qui veut se lancer, mais moi, je n'ai pas envie qu'il se lance. Ah, suite PC fixe. Apparemment, il est entré en action, celui-là. Et celui-là, apparemment, il ne s'est pas lancé. Donc, je lance. Donc, voici la mémoire. Hein. Donc, elle est belle. Hein. Apparemment, j'ai un virus qui tente de se connecter, là. Ah, d'accord. Donc, en gros, c'est celui-là qui plante à chaque fois. Alors, je vais mettre en pause la vidéo pour chercher l'autre malware. Heureux, donc, pendant mes petites absences. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais E7 est passé en orange. Je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, vu que j'étais en train de chercher un malware dans mes listes. Hein. Donc, lui, apparemment, il s'est bien installé. Donc, je vais lancer celui-là. C'est un malware que j'ai cherché dans une autre archive. Donc, il est ici. Donc E7 est passé en orange, mais tout est activé. Hein. Alors apparemment, on a de l'activité en ligne. Là, hein. Je vous montre la mémoire. On a notre Trojan FAKV qui est entré en mémoire, pas de réaction de 7. Hein. E7 il est là. Il est toujours ici, hein. Ces mémoires sont toujours ici. Boxer client qui continue à se télécharger. Suite une PC fixe, je ne sais pas ce qu'il veut. Voilà, Starostri Scan. Si tu veux, fais ce que tu as à faire. Ok, voilà, il travaille. Hein. Le rogue, apparemment, il a l'air de dormir. Ah non, il travaille là. Il travaille un peu, mais pas beaucoup. Là, par contre, là, simplement, c'est des animations. Hein. En réalité, il scanne pas du tout. J'ai mon disque dur qui travaille pas. Hein. C'est des animations, voilà. Maintenant, paye. Hein. Bien sûr, hein, je vais le croire, moi. Hein. English, je peux l'avoir en français, s'il vous plaît? Non. Ah oui, launch à Windows Cartoon System Scan. Et si j'ai pas envie, je peux l'enlever. Bien sûr. Maintenant, ben, passe ta carte bancaire. Hein. Ben oui, Comic Zoom. Ouais. En gros, ben, c'est un petit voleur. Il fait pas d'action malveillante sur le PC. Bon, en plus, ça se fait facilement, apparemment. Ouais. Donc là, ben, le PC est quand même un peu infecté. Hein. On a un boxer client qui est en train de se télécharger. On a un petit rogue qui est en train d'arriver. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais apparemment, il était en train de dormir. Bah écoutez, je vais chercher un autre échantillon rapidement et je vous reprends dès que je l'ai trouvé. Bon bah j'ai pas besoin parce que j'ai un virus qui vient d'arriver. Warning, your computer is infected. Et voilà, c'est terminé. Maintenant le système est foutu. Voilà. Et E7, bah E7 est toujours là. Mais là par contre c'est fini, je vais plus pouvoir rien lancer. Hein. Bon logiciel, il s'est pris une raclée, c'est fini, voilà. Le rogue, il est là, update.exe, il est fermé. Et regardez que 7 est passé en orange. Bon ben là le système est infecté. Hein. Donc, là, il faudrait faire une désinfection du PC. Alors je vais essayer de lancer Process Explorer, je ne peux pas. Je vais essayer de lancer l'interface de 7. Ah, vous voyez bien, un virus a tenté de fermer le... Enfin, il a désactivé le filtrage web de Node 32. Hein. Donc bien sûr, là, une protection de 7 est KO. Hein. Donc là, ben, le système est contaminé. Donc il faut faire une désinfection avec Malwarebytes. Alors, E7, est-ce que je le recommanderais? Pour un usage privé, ou plutôt un usage, je dirais, sans risque, je dirais oui. Si vous faites du peer-to-peer, là non. Parce que vous voyez qu'un rogue il est pleinement actif. Hein, E7 ne l'a pas arrêté. Je suis plutôt mitigé.
Après, c'est à vous de voir. Donc, c'est vrai que E7 est relativement léger sur le système. Après, c'est à vous de voir, hein. Donc, personnellement, sur ma machine, je ne le prendrai pas. Là, c'est clair dessus. Je n'installerai pas E7 sur ma machine. Après, c'est à vous de voir si vous voulez un antivirus qui consomme pas, ou si vous faites un surf relativement dangereux. Avec Malwarebytes, ça peut le faire, hein. Donc, vous pouvez faire le duo Malwarebytes et, euh, et E7. Mais personnellement, je ne le conseillerais pas si vous faites du peer-to-peer. Certains fichiers importants de votre ordinateur ont été modifiés par des programmes malveillants, mais tu m'étonnes. Cela pourrait rendre votre système instable ou causer la perte de certaines données. Ok. Alors, il y a une fonction que je voudrais tester. C'est le scan au nettoyage. Alors, vu que E7 peut analyser en redémarrant, donc je vais tester la fonction tout de suite. Et vu que E7 a des modules qui peuvent combattre les rogues, notamment celui-là, je l'ai déjà vu dans une vidéo que j'ai trouvée sur internet. Donc je vais voir si E7 Smart Security 6 va pouvoir nous débarrasser de ce rogue. Et surtout si il peut détecter les malwares en redémarrant. Alors je sais qu'avec Kaspersky c'est le cas. Trend Micro également. Donc il lance un processus et il vous nettoie le système. Bitdefender c'est pareil. Donc ils analysent le système en redémarrant. Donc je vais voir si S7 Smart Security version 6 peut le faire. Alors, j'ai vu que la fonction était activée dans les réglages. Donc là par contre on peut voir que le démarrage est relativement long, hein. Donc je pense que S7 doit se battre contre les malwares. On va faire une petite pause vidéo parce que ça risque d'être vachement long. Ok, donc l'explorateur Windows vient d'arriver. Donc on va voir si maintenant l'ultime bataille entre S7 Smart Security et le rogue, qui est toujours en activité, hein. Alors donc pour l'instant le rogue n'est pas arrivé, mais je ne peux pas lancer mon Process Explorer apparemment. Donc là, vu que la machine est relativement lente, il s'avérerait qu'il y aurait une bataille en mémoire entre notre Run 2 et le rogue. Parce que pour l'instant, il n'a pas tué mes logiciels. Mais la machine est relativement lente. Donc là, apparemment, je peux lancer... Ah! Le rogue est actif et E7 également. Apparemment, notre Run 2 n'aurait pas dit son dernier mot. Parce que notre Run 2 est en train de se charger. On va voir ici, hein. Donc notre Run 2 a réussi à charger ses modules. Et voilà. Le rogue est toujours là, hein. Mais notre Run 2 se résiste pour pas qu'il se fasse tuer. Bon bah notre Run 2 résiste, mais le rogue est toujours actif, hein. Donc là, il faudrait faire un nettoyage avec Malwarebytes, Roadkiller et vous y arrivez, hein. Donc, bah, c'est pas une raclée pour notre Run 2 parce que notre Run 2 est toujours vivant. C'est la première fois que je vois un antivirus résister sur ce rogue. Donc on peut toujours utiliser S7 Note 32 pour se protéger. Après on peut utiliser Sysinspector pour faire un script et supprimer le malware. Donc je ne vais pas le faire parce que ça c'est de la désinfection. Alors on peut voir aussi que notre 32 a réussi à recharger son processus qui était coupé. Qu'un virus avait réussi à le désactiver. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de décider si vous prenez la sécurité de 7, hein. Donc c'est à vous de voir. Personnellement, il a les atouts, mais il a quand même des inconvénients, hein. Donc comme tous les antivirus, il n'est pas parfait. Mais ça peut être une protection relativement légère pour un netbook par exemple. Ou si vous faites des jeux et si vous avez un PC relativement bien fait pour les jeux, si vous voulez pas une sécurité qui vous embête trop, ben 7 est fait pour vous. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, donnez vos avis, partagez cette vidéo sur Facebook si vous voulez. Le prochain test, ça sera sur Komodo antivirus et Malwarebytes en même temps. Donc longtemps promis. Donc le YouTuber qui regardera cette vidéo, c'est Mike, je ne sais plus quoi. Donc rassure-toi, je ferai ce test après ce test de notre 32. Bon bah voilà, donc merci d'avoir vu cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.